Le fruit de l'esprit, la joie. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je continue encore de te parler du fruit de l'esprit et plus précisément de l'une de ses facettes, la joie. Hier, je te disais que lorsque la parole de Dieu était lue, écoutée, méditée, vécue, obéie et aimée, la parole de Dieu procurait la joie. La parole de Dieu procure la joie. Alors de nombreux passages associent la joie à la prière. Je t'invite à regarder Éphésiens chapitre 5 versets 19 à 20, Colossiens chapitre 1 versets 11 à 12, 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 16 à 18, Jean chapitre 16 verset 24, 1 Chroniques chapitre 16 verset 10, Ésaïe chapitre 56 verset 7, Psaume 40 verset 17 et le psaume 105 verset 3. Alors la louange et l'adoration du Seigneur font monter la joie en nous, alors que nous reconnaissons combien il est digne d'être adoré. La joie, c'est aussi quand tu réalises non seulement ce que Dieu a fait dans ta vie, mais aussi ce qu'il a fait dans la vie des autres. Comme les bénédictions par exemple. Je t'invite à regarder le psaume 126, verset 3. La joie de donner, de servir Dieu, entre autres. L'espoir que suscite Jésus-Christ nous donne la joie. Je t'invite à regarder 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Il y a plusieurs choses qui peuvent t'empêcher d'avoir la joie. C'est par exemple le doute, l'incrédulité, le manque de foi, les œuvres de la chair, comme l'amertume, la rancune, le manque d'amour, les mauvais désirs, le non-pardon et les autres attitudes ou comportements issus de la chair. Cela peut nous priver de la joie du Seigneur. On se retrouve demain. N'hésite pas à écrire, téléphoner et t'abonner.